Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion glorieuse. Dieu a quelque chose de bien pour vous. Aujourd'hui, les bénédictions de Dieu, la gloire de Dieu arrivera sur votre vie maintenant. Hier, sur cette émission, nous avons considéré l'évangile de Jean, chapitre 6. Et chapitre 6 commence avec Jésus qui ascendait, qui se dirigea vers la mer de Galilée, précisément vers la mer de Tibériade. Jésus est arrivé et il y avait une grande foule qui attendait pour entendre la parole qu'il avait à offrir. Leur attente était pour les miracles parce qu'ils ont entendu, ils ont ouï dire comment il a guéri les malades et les prodiges qu'il a opérés. Lorsque nous avons dit hier, mais cet événement était enregistré par Matthieu dans Matthieu chapitre 14. Matthieu parlait dans une différente manière. Jean a dit que Jésus a dit donne-leur à manger et il n'a pas mentionné le fait que c'était vers la nuit. Matthieu avait donné à faire fournir plus de détails parce qu'il était un collecteur de taxes. Et vous savez que les collecteurs de taxes ils savent comment ramasser, comment garder les détails. Donc, Jean n'a pas mentionné ces détails. Quel est votre intérêt? C'est ce que vous allez noter. Matthieu était un collecteur de taxes, c'est pourquoi il était intéressé par les détails. Et c'est pourquoi le livre de Matthieu a commencé avec la généalogie de Jésus. Mais Jean n'a pas le temps pour cela. Il a commencé avec, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il a focalisé sur la divinité de Christ. Et Matthieu a focalisé sur la généalogie, beaucoup de détails, les documentations, etc. Mais Jean se concernait de la divinité de Jésus. Donc ce que Jean n'a pas mentionné, Matthieu chapitre 14 dit, mais le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, c'est un lieu reculé et désertique et le jour est maintenant terminé. Le jour est terminé pour les Juifs de 3 heures. C'est pourquoi c'est une nouvelle journée. Et Genèse chapitre 1 commence, on commence en judaïsme avec une nuit. Et pour les Juifs, le fin de la sabbat et après cette heure. C'est pourquoi il s'est dépêché à démonter Jésus du croix. Donc lorsque parlait du fait que le jour est maintenant terminé, c'est-à-dire la nuit. Maintenant, ils ont dit envoyer les foules dans les villages pour acheter de la nourriture pour eux-mêmes. Mettez cela pour eux-mêmes. Lorsque vous entendez pour acheter de la nourriture pour eux-mêmes, c'est-à-dire nous ne voulons pas avoir cette responsabilité. Si vous avez un peu, vous voyez, vous n'avez pas assez pour tout le monde. Et si vous voulez suivre votre chair, vous voulez que la guest qui est dans la maison qu'il parte, c'est d'abord afin que vous ayez assez. Ils ont dit, renvoie-le. Comme beaucoup de gens qui ne veulent pas des guests, c'est ce que faisait le disciple. Mais Jésus a dit non. Il a dit, donne-leur à manger, donne-leur quelque chose à manger, fournis-leur de la nourriture. Donc si nous retournons dans Jean, c'est pourquoi ils ont dit ce que nous avons. Philippe lui répondit,
l'argent que nous avons, $240 ne suffit pas pour que tout le monde en reçoive un peu. $40 ne suffit pas. Pourquoi? Renvoie-le. Ça ne suffira pas. Verset 7. Dans le livre de Jean, $40 ne suffit pas pour que tout le monde en reçoive un peu. Une autre version dit que pour avoir beaucoup à manger. Est-ce que vous avez mangé, vous étiez dans un lieu qui avait beaucoup de fous et on voulait manger même un peu. Jésus a dit, fais quelque chose, donne-leur à manger. Et puis André est arrivé et dit, voici ce que nous avons. Un petit garçon ici qui a un peu. Mais il a dit, mais qu'est-ce qui sont parmi tant de gens? C'est une perte de temps. Ça me fait souvenir. Parfois, il paraît que rien n'arrivera de ce que vous avez. Nous servons un Dieu de miracles qui peut multiplier votre petite à quelque chose de très grand. Ne limitez ce que vous avez à la main. Qu'est-ce que vous dites est petit et quelque chose pour Dieu. Et le commencement de miracle. Ne méprisez la grâce de Dieu sur votre vie. Il peut paraître petit. La Bible dit qu'un petit sera un millier. Ce que vous pensez est petit peut être multiplié à milliers. Il peut paraître petit en votre yeux, mais Dieu a un grand plan. Je me souviens, il y a plusieurs années, nous avons décidé, moi, ma femme et moi, et nous avons décidé nous avons cessé de recevoir nos salaires mensuels et avons commencé à faire confiance à Dieu pour répondre à nos besoins. Et ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui. Et à nous n'avons rien dans la maison, pas même un petit grain de riz. Rien, complètement rien. Et c'était le jour de sanitation. Et ça, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas sortir jusqu'à 10 heures de la matin. Et il fallait un miracle. Et nous servons Dieu des miracles. Et le miracle est venu. Et tout dans maintenant, nous avons entendu une frappe sur la portée. Un petit garçon qui est sorti avec pour prêcher. Et il est arrivé chez nous. Et il a décidé de passer le sanitation. Il était célibataire, il avait besoin de ces nourritures qu'il avait amenées. Il a resté à la porte et il a dit, oh, pardon de vous déranger, j'ai ces nourritures, je suis célibataire, je vis avec mes parents, je n'ai pas besoin de ces choses, donc je vais vous donner ces choses. Il ne savait pas que c'était la réponse à nos prières. C'était un grand miracle pour nous parce que nous n'avons rien. Si vous pensez que Dieu vous a oublié, si vous pensez qu'il n'y a rien qui va changer votre situation, il y a un Dieu dans le ciel et il est sur la terre. Il connaît vos besoins, il connaît votre adresse, comme dans mon cas. Peu importe votre situation ou location, il pourvoira pour vous. Je décrète que c'est bien avec vous, ça va avec vous, avec votre corps, votre esprit, votre âme. Je ne sais pas ce que dit l'économie, je ne sais pas ce qui est votre salaire. Regardez, Jésus, il est le consommateur, l'auteur de votre foi. Et vous allez voir la réponse jusqu'à demain. Je suis égolui, c'est que Dieu vous bénisse.